Alors que le pays s'apprête à rentrer dans la 5e République, les problèmes à résoudre n'en finissent pas. À cet effet, nous avons rencontré ce mercredi 30 avril 2025 Dame Charlotte Boutoundou Anguillet, depuis plusieurs mois à la Belle Étoile avec tous les membres de sa famille, ne sachant plus quoi faire devant une justice qui peinerait à lui faire droit car, semble-t-il, serait au contrôle des hommes forts. Elle nous présente les faits. Nous avons invité la presse justement pour dénoncer encore une fois une situation de spoliation dont les descendants de Feu Anguillet Charlotte sont victimes. Cette situation est advenue par l'usurpation du titre de propriété de notre grand-mère, dont Essongue Delphine Veuve Foster, dont la succession est manipulée par un certain Lego Faustin et ses complices. Il était question qu'elle obtienne un titre foncier à ma grand-mère. Alors donc, Feu Anguillet Charlotte, dont je vous ai fait part tout à l'heure, est la grand-mère à ma grand-mère, mère à ma mère. Alors cette situation découverte il y a plus de 20 ans aujourd'hui, a justement été réglée dans ces fourchettes-là, c'est-à-dire autour de près de 20 ans. La situation a été réglée par la sœur de la dame qui avait usurpé, donc son héritière unique et consanguine, Madame Ampoumé Marie-Thérèse. Cette dame, aujourd'hui décédée, a ses héritiers. Sa succession est également ouverte et fermée, liquidée. Elle a ses héritiers. Nous sommes aujourd'hui surpris, depuis 2015, de la reprise des persécutions de M. Lego Faustin contre les descendants que nous sommes. Au sortir du règlement de cette usurpation, nous avons obtenu de la véritable héritière, au sortir d'un règlement à l'amiable, trois éléments, dont une rétrocession, deux ordonnances, une ordonnance de rénonciation et une ordonnance de mutation du titre foncier usurpé. À la date où je vous parle, ce titre foncier fait l'objet de cette mutation au bénéfice des véritables ayants droit que nous sommes. Alors depuis 2015, M. Lego Faustin se gère au tribunal, il manipule le tribunal, il manipule nos dossiers, il va produire de faux actes de jugement de réalité dans le dos des véritables héritiers dont personne n'avait l'information. Alors nous avons été surpris de recevoir un certain expert ici, un certain Moukarem Matisse Hadis, qui vient de la part du tribunal, soi-disant expertiser nos biens. Ce monsieur n'a pas pu effectuer nos biens parce que tout simplement, il a compris que ces biens n'appartenaient pas à monsieur Lego, encore moins même à madame Essongue. Parce que l'obtention du titre foncier de madame Essongue s'est faite sur la base d'un faux testament et cette situation a été réglée. Nous avons été surpris d'être convoqués par monsieur Lego pour entériner ce rapport qui n'a jamais été effectué chez nous, qui comporte des informations mensongères et des montants fallacieux dont, soi-disant, ma défunte mère et moi, nous devons payer à M. Lego pour le compte d'une succession fermée près de 200 millions de francs. Nous n'étions pas d'accord, nous sommes allés au fond pour dénoncer cette situation. Alors le fond, donc c'est peut-être la cour civile ou la cour d'appel qui a géré le fond. Ils vont confirmer le paiement de près de 200 millions, mais rejeter la demande d'expulsion de M. Lego. Là, vraiment, nous n'avons rien compris. Nous allons en appel pour dénoncer cette situation une fois de plus. La cour d'appel nous renvoie une décision 4 ans après, autorisant M. Lego, qui n'a aucun lien de sang avec nous, aucun titre réel de propriété, qui n'est pas l'héritier de Madame Essongue, à venir expulser des propriétaires d'une terre ancestrale de près de 200 ans. Donc, nous étant expulsés par les forces de l'ordre, bien entendu, parce qu'ils ont bénéficié de la signature d'un procureur adjoint, un procureur de la République adjoint au niveau du tribunal, qui n'a pas regardé notre position, dit-on. Alors, si l'on veut s'en tenir à la loi fondamentale des droits de l'homme, qui stipule très bien qu'aucun citoyen ne doit être privé du droit du sol, ce procureur a quand même signé. Nous en sommes là, nous avons respecté la loi en disant qu'on nous casse, c'est pas grave. Monsieur Lego, plutôt que de pratiquer une expulsion provisoire,
il a carrément pratiqué une destruction de biens que vous pouvez constater. Nos biens sont détruits jusqu'à l'intérieur. Donc, depuis ce jour, nous avons saisi la cour d'appel. Ça fait 9 mois aujourd'hui, nous n'avons aucun retour. Ce que nous venons de découvrir, encore une fois, c'est que notre dossier a encore été manipulé. Parce que j'ai dû, moi, me battre pendant au moins 2 ou 3 mois, à attendre déjà que la grève soit levée, pour retrouver la trace du dépôt de nos documents. Bien que notre dossier a été retrouvé de façon, comment on dit, abracadabra, parce que jusque-là, la situation n'est pas bouclée, il ne demeure pas moins que nous resterons dans la rue, je ne sais pas pendant combien de temps encore. Alors voilà un peu ce qui nous amène à dénoncer cette situation. Donc il y a un laxisme au niveau de nos forces judiciaires, parce qu'il est question quand même d'une situation sociale dont nous avons saisi la Cour de cassation et d'appel déjà en demande de sursis à exécution, se basant sur l'article 549 du Code de procédure civile. Il nous a tout simplement été renvoyé une décision de nul et sans effet, disant que nous ne sommes plus dans le cadre d'une succession, nous sommes maintenant dans le cadre du droit commercial. Ça veut dire que le juge refuse l'article 549 qui a été énoncé par notre avocat, qui a été relevé par la partie adverse, préfère se baser sur l'article 12 du Code de l'OHADA. Ça, c'est inconcevable. Qu'on nous dise aujourd'hui, qu'est-ce qu'un problème, un litige foncier successoral va faire à l'OHADA? Qui de la justice ou du nouveau président parviendra à mettre un terme à cette situation et permettre finalement à cette famille de recouvrer ses droits? J'aimerais bien m'adresser aux deux parties. Il est bien vrai, je parle d'abord de la justice. Il est bien vrai qu'un nettoyage a été fait au niveau du palais de justice. Parce que pour vivre ce que nous vivons, je ne peux pas vous dévoiler vraiment tous les couloirs. Ça voudrait dire que la justice, il y a quand même des gens intègres à l'intérieur. Ce que nous déplorons, c'est la lenteur avec laquelle les programmations de nos audiences se sont faites. Et ce constat amer de manipulation de notre dossier. Donc, ces responsables judiciaires, responsables de cour, donc des présidents, sont saisis de cette situation et en retour, nous n'avons aucun renseignement nous édifiant clairement sur la véracité de la disparition de notre dossier. Je crois que le président, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est bien saisi de cette situation parce qu'il a été saisi à maintes reprises et bien avant même cette gaffe par nous. Donc cette saisine était basée essentiellement sur la programmation d'une enquête. Parce qu'au regard des dossiers que vous regardez, la Cour d'appel aurait rendu une décision disant qu'ils n'ont pas vu nos pièces. Nous n'avons pas de documents. Tous ces documents sont là. Alors nous avons interpellé le président de la République, il est au courant. Ce que je peux demander au président de la République, il n'a pas pu peut-être entrer notre affaire dans son programme de transition. Aujourd'hui, il est président. Nous comptons sur lui. C'est le président de tous les Gabonais. C'est le premier magistrat de la République. Nous l'interpellons dans le sens de réviser vraiment l'état de droit au Gabon. Parce que sans l'état de droit au Gabon, nous aurons beau avoir des voitures, des infrastructures à ne plus finir. Tant qu'il n'y a pas d'état de droit, ben nous n'allons pas nous en sortir. Alors je dis à monsieur le président, les Gabonais sont dans la rue. Je sais que nous ne sommes pas les seuls à être expulsés. Mais les cas sont particuliers. Je l'interpelle encore une fois qu'il sera installé, qu'il prenne le temps de regarder les problèmes de spoliation des Gabonais. Voilà, le pays que devra diriger Brice Clotaire Oligui Nguema durant 7 ans, à partir de ce 3 mai 2025. Retrouvera-t-il ses lettres de noblesse ou sortira-t-il du chaos dans lequel il s'est engouffré?